Après avoir effectué une interopérabilité entre les logiciels RoboStructural Analysis et Autodesk Revit Structure, nous avons eu cet élément. Et ben, on a fait la nomenclature, ce qui est de maître. Et on a utilisé cette extension BIM1 qui nous a permis de faire un export dans un tableur Excel. Alors, la question revient, comment faire le tableur Excel? Comment exporter dans le tableur Excel nos maîtres, le maître des éléments des structures, sans avoir cette extension BIM1? Bienvenue dans cette nouvelle formation de Revit Structure où nous allons montrer comment on peut faire le maître et exporter les données de maître dans Excel sans passer, sans avoir l'extension BIM1. Alors, nous avions parlé de BIM1, on a fait une extension avec BIM1 dans la vidéo précédente, ce que je vais vous mettre dans la description. Et ici, si vous voulez posséder BIM1, il faut seulement aller dans le App Store d'Autodesk. Vous allez trouver cette extension. C'est une extension gratuite que vous pouvez bel et bien télécharger sur les sites. Alors, étant donné que nous avons déjà notre élément de structure, nous avons nos éléments porteurs. On prend par exemple, ici si je prends ce poteau, je sais que c'est un poteau porteur. Ici, je viens filtrer là-bas, je viens de me rendre compte que c'est un poteau porteur, ainsi que l'ossature qui représente cette poutre qui est là. Alors, je prends par exemple les poteaux, je viens par exemple ici dans nomenclature, clic droit, nouvelle nomenclature de quantité. Je peux faire comme ça, ou carrément je vais dans vue, ou je peux aller faire comme ça, ou carrément je vais dans vue, et puis il y a nomenclature quantité, ou carrément je viens ici. Bon, d'habitude, moi, je passe par cette arborescence du projet. Alors, lorsque je fais ça, je cherche poteau porteur, par exemple, ou carrément, je prends ossature. Je prends ossature parce que j'ai vu que ça, c'est carrément, ça, c'est l'ossature. Ça, si je prends ça et ça, si j'essaie de filtrer, si, si je sélectionne cet élément, ces deux éléments ici, et puis j'essaie de filtrer, vous allez vous rendre compte que ça c'est ossature. Donc si je prends ossature par exemple, je viens là, je prends comme catégorie d'éléments, je prends ossature, j'ai ossature là-bas, ok. Dans ossature ici, j'ai besoin de voir dans mon tableau le coût, j'ai besoin de la famille et le type, j'ai besoin de voir la famille et les types, j'ai besoin de voir la longueur, oui, de chaque élément. J'ai besoin de voir, j'ai besoin d'avoir le volume, c'est ça. J'ai besoin d'avoir le volume. Quoi encore? J'ai besoin d'avoir le prix total. Le prix total, j'ai le prix total qui n'est rien d'autre que le coût multiplié par le volume. Voilà. Je le coût multiplié par le volume. Je commence d'abord par la famille. Après la famille, on me donne la longueur. Et puis le volume, le coût et le prix total. Ok, après ça, ce que je vais faire, je viens trier. Je vais trier par rapport à la famille. On va me donner parce que j'ai les longrines, j'ai les poutres de 15 fois 15, j'ai des poutres de 15 fois 15, j'ai des poutres de 20 fois 40, j'ai aussi la longrine. Donc on peut maîtriser ça et puis
sur le pied des pages, on peut me mettre le total. Hein. On me met seulement le total uniquement. On peut mettre seulement le total uniquement, oui. C'est bien le total uniquement. Et puis on va me mettre aussi le total général. Total uniquement, on va écrire total. Carrément total général. Ou on met les titres, oui. On met les titres qui est total général. Alors pour ce qui est de mise en forme, pour le prix total, là, je veux qu'on me mette les calculs des totaux. Pour le volume, je vais aussi voir les calculs des totaux. Voilà. La longueur développée, je vais voir aussi la longueur développée. Ok. Donc j'ai ça, vous pouvez bel et bien voir ça. Vous pouvez bel et bien voir le total général. Nous avons chaque type, hein, on donne la famille ainsi que les types, on peut bel et bien changer, au lieu de mettre la famille et les types, qu'est-ce qu'on fait? Dans les champs, on enlève la famille, non, on enlève la famille et les types, on met juste par exemple le type, on met juste les types, on met juste les types, la longue green, nous avons la longue green, et puis ben voilà, groupe, on met ça, titre, et totalement, ouais c'est bon, total uniquement, ok. Et puis l'apparence, on fait ça, et puis voilà, c'est bon comme ça. On peut faire ça, donc pour ce qui est, nous avons tous nos éléments, nous avons la longue green, nous avons d'abord le BR, donc beam rectangular, ce sont des poutres palières que nous avions de 15 x 15, nous avons leur longueur développée, ainsi que les totales en dollars. Alors ces éléments, on peut bel et bien changer, on dit non, c'est en dollars, on met divise, deux chiffres après la virgule, dollar, ok, même chose que ça, on met dollar, ok, et puis ça, on peut bel et bien les centrer ou carrément les mettre à gauche. Orange, on peut bel et bien. Ok, c'est bien comme ça. On peut c'est bon. Ok. Nous avons ces éléments et puis nous avons chaque détail. Donc nous avons pour ce qui est des poutres palières, nous avons le pot de 20 x 40, nous avons les longues green. C'est de cette façon dont on l'a fait dans Robot Structural Analysis. Vous pouvez voir les détails dans la vidéo que nous avions postée la dernière fois et que nous allons vous mettre dans la barre de description. Alors, ce que nous allons faire, ici je peux dire les Q, je prends barre, ossature, poutre, voilà. Alors, je prends ça maintenant, je fais fichier, j'exporte, maintenant je vais exporter rapport, et puis je prends nomenclature. Nomenclature, je mets poutre, je mets sur le bureau, je laisse tabulation, c'est-à-dire que ça sera en termes de tabulation,
tabulation, c'est-à-dire en forme de tableau. Ça ne sera pas en guise d'espace, le limitateur de champ, ou carrément à terme de virgule ou de point virgule, ça sera par tabulation, de sorte que lorsque je vais copier ces tableaux qui sera en forme TXT, en format TXT, qui ne sera rien d'autre que de texte, quand je vais copier ça dans Excel, ça va carrément le mettre chaque élément dans le tableau, parce que ça sera un délimiteur par tableau, par tabulation en fait. C'est que des quantités, je mets aucun. Parce que si je laisse le point virgule, les guillemets, c'est-à-dire pour chaque élément, il y aura des guillemets, pour chaque élément, il y aura des guillemets. Alors je fais, j'enlève, j'ai aucun là-bas. Ben voilà, si je viens au bureau, je peux voir au bureau tous ces éléments ici. Et puis, ce que je peux faire, je peux tout sélectionner. Je copie, que je vais venir dans Excel, je colle dans Excel, je peux faire ça, je vais faire ça. Vous pouvez voir les types, il y a des types ici, les types, nous avons ça, les totals, l'argent, les dollars, nous avons, et enfin nous avons le prix total. Donc vous pouvez faire maintenant à partir d'ici la mise en page. C'est ce que nous voulions vous montrer dans cette vidéo, formation sur Revit Structure, comment arriver à faire l'export des éléments que nous avions bel et bien trouvés dans Revit Structure, les éléments de quantitatifs que nous avions trouvé, comment le rapporter dans Excel et en faire bon usage. Donc ici, il suffit maintenant de faire la mise en page et les utiliser à bon escient. Nous avons dit bonne suite de programmes sur notre chaîne. Si c'est la première fois, veuillez vous abonner. Si la vidéo vous a plu, veuillez la partager et surtout écrasez-moi la pouce bleue. Alors, abonnez-vous et puis activez toujours la clochette pour ne rater aucune vidéo et bonne suite de programmes sur notre chaîne. Merci.